Pourquoi évoquer le concile de Nicée? Parce que dans le Nouveau Testament, il nous est posé cette question, et cette question, elle nous est posée ce soir à chacun de nous. Pour vous, qui suis-je? Et de notre réponse dépend notre agir. Toute affirmation de vérité, tout ce que je dis comme étant la vérité, toute vérité de foi, de sagesse, engendre un comportement, une éthique, une morale. Donc ce que je crois, c'est ce que je fais. Ce que je pense, c'est ce que je fais. Ce que je crois être la vérité, c'est ce que je fais. Nous ne devons pas l'oublier. Il est donc primordial de savoir qui est Dieu, car de notre réponse découlera notre manière de vivre. Si vous faites une recherche sur Internet en demandant les fausses conceptions de Dieu qui engendrent des comportements abjects, voici ce que vous obtenez. Vous obtenez un Dieu vengeur et cruel, le Dieu partisan et sectaire, le Dieu de la vraie religion contre les autres. Une fausse conception consiste à croire que Dieu n'aime que ceux qui suivent une doctrine précise, justifiant ainsi la haine ou la violence envers les infidèles ou les dissidents. Vous avez la théologie du monstre, un Dieu sadique, la fausse doctrine du royaume, les interprétations erronées qui perçoivent le royaume de Dieu comme une domination terrestre imposée par la force, plutôt qu'une réalité spirituelle de justice et d'amour. Et donc, parler de Dieu, ce n'est pas neutre. Nous avons des exemples durant la Deuxième Guerre mondiale. Dieu était sur les ceinturons, les ceinturons des soldats. Mais de quel Dieu parlons-nous? Et donc, les pères du concile de Nicée, en 325, ont réagi par rapport à une doctrine christologique hérétique due à Arius, 256-336, théologien alexandrin de langue grecque appartenant à l'école théologique d'Antioche. Et donc, pour Arius, Dieu est l'unique inengendré, seul sans commencement. Alors, vous savez, vous voyez, donc c'est déjà quelque chose de important. Dieu est Dieu et c'est tout. Point. Oui, mais non, non. Arius est préoccupé de la transcendance de Dieu. En soi, on pourrait dire que c'est bien. Mais pour la philosophie le néoplatonisme, le monde émane éternellement de Dieu par un processus nécessaire comme la conséquence même de sa perfection. Il y a une production par dégradation. L'image reste inférieure au modèle. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est une créature. Donc retenez, l'image reste inférieure au modèle. Jésus est le Fils de Dieu, mais une créature. D'où Dieu, d'où Dieu n'est pas véritablement Père, et le Fils n'est pas véritablement Fils. Il n'est pas véritablement Dieu. Il y a ce Dieu transcendant, et puis il y a ce dégradé. Mais donc Dieu n'est pas Père, et le Fils n'est pas Dieu. Il existe une hiérarchie où seul Dieu le Père est non créé et suprême. Et des personnes qui veulent défendre Dieu, cette image de Dieu, ça court encore les rues aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Défendre Dieu, mais quel Dieu défendons-nous? Et le Fils est inférieur au Père. En substance, il est postérieur à lui. Et donc, vous comprenez cette image-là, ce qui fait que si on suit Arius, on a la schématisation suivante. On a Dieu, et puis en dessous, on a le Fils, et puis en dessous, mais pas égal, pas d'égal, c'est le Dieu suprême, il est là-haut, et puis vous avez un dégradé qui fait le Fils, et puis un dégradé qui fait le Saint-Esprit, et puis nous, un dégradé suprême en dessous. Mais, mais regardez le dessin. En fait, vous avez un escalier. Et en fait, on pourrait dire, ben oui, mais de purification, il faut toujours joindre l'élément supérieur, l'élément qui est au-dessus. Et donc, on pourrait dire, ben ça, c'est un chemin, voilà, on va monter, on va d'étape en étape, ou d'échelon en échelon, ou de palier en palier.
c'est assez, ça peut flatter, hein, dans la vie spirituelle de dire ben, tu vas monter de marche en marche, hein. Oui, mais le Concile de Nicée n'est pas d'accord avec ça. Il affirme que le Christ n'est pas une créature, mais fils de Dieu, vrai Dieu provenant du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Donc le Concile se doit par rapport, parce que tout ça a des implications politiques et dans la vie de tous les jours, donc le Concile doit réagir. Et il dit non, ça ne marche pas. Le Fils de Dieu est vrai Dieu, provenant du vrai Dieu. Nicée, en posant le engendré, non pas créé, s'oppose à l'idée de génération éternelle en Dieu. Le Dieu des chrétiens crée librement des êtres qui n'ont pas toujours existé. Et ceci est capital et c'est pour cela que j'ai demandé à Pichou de prendre le champ de la création. Le Dieu des chrétiens crée librement, il est créateur, librement, des êtres qui n'ont pas toujours existé. Pour Nicée, la ressemblance est totale entre le Fils et le Père. Il y a une distinction radicale entre le Fils engendré et nous qui sommes créés. Il y a un abîme entre nous et Dieu qui est tout autre. Dieu est le tout autre et nous, ben, nous sommes. Cet abîme se trouve souligné comme il ne l'a jamais été auparavant à Nicée. Nicée affirme le caractère absolument gratuit de notre prise en charge au sein même du mystère trinitaire. Nicée pose les fondements d'une différence irréductible et d'une participation effective, mais absolument gratuite, offerte à l'homme sans aucun mérite de sa part en Jésus-Christ, qui a voulu se faire homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Et donc, après, donc, si on prend Nicée, voilà le schéma qu'on voit. En suivant Nicée, on a le schéma suivant. Père, Fils, Esprit Saint, un abîme, et puis il y a nous. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence entre le schéma précédent. Le schéma précédent, on avait une espèce d'échelle, ben, voilà, de palier, on descend, mais en fait, si tu remontes, si tu deviens de plus en plus pur, ben, tu remontes. Ici, pas question de ça. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis un abîme immense entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et nous. Il y a un abîme. C'est se dire ben, comment ça va se combler, comment cet abîme va se combler. Et donc, hop là, voilà. Donc, ici, pardon, je vais vérifier, voilà, je prends ici, comment parler de cet abîme? Comment faire? Saint Augustin, qui de 354 à 430, est héritier de cette crise qui se prolongera bien après 430. Saint Augustin va nous aider à comprendre cette participation effective, mais absolument gratuite, offerte à l'homme sans aucun mérite de sa part en Jésus-Christ, qui a voulu se faire homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Et donc, avec Augustin, on va essayer de voir je dirais, comment ça va se faire, comment on va passer, comment est-ce que le Dieu et nous, comment ça va fonctionner. Et pour Augustin, ce qui est primordial, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une autorité qu'on ne met pas en doute. Et Augustin nous dit, à travers la parole de Dieu, au commencement était le Verbe, dit Saint Jean, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Comme Dieu, le Christ a pu parler à partir du ciel. Ceux qui ont été à la messe ce soir ont entendu une parole de Saint Jean, chapitre 14, verset 6, où le Seigneur dit, euh, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Or ici, donc on voit, Augustin, l'incarnation nous montre d'abord que le Christ a pu parler à partir du ciel. Comme Dieu, le Christ a pu parler. Or, nous savons que tout fils de Dieu qu'il est, il est lui-même venu sur terre. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Le Verbe a habité dans la chair et la chair est devenue la tente de Dieu.
en Jésus-Christ, le Verbe et l'homme sont donc unis. Mais cette unité ne s'est pas faite par une transformation du Verbe en l'homme, ni de l'homme dans le Verbe. Au sein de cette unité indivisible, Dieu demeure vrai Dieu et l'homme conserve son entière humanité. Et donc, ce que nous essayons de voir, c'est comment on va surmonter cet abîme qui est entre Dieu et nous. Eh bien, Augustin nous dit, mais l'abîme, il est franchi par l'incarnation. C'est Dieu qui prend l'initiative d'habiter notre humanité. C'est l'initiative de Dieu. Et donc, en venant s'incarner, le Christ qui pouvait parler au nom de Dieu, puisqu'il est Dieu, le médiateur, il devient médiateur. C'est pourquoi il peut parler à Dieu au nom des hommes, parce qu'il s'est incarné, et aux hommes au nom de Dieu, parce qu'il est Dieu. Comme Verbe, le Christ peut parler aux hommes au nom de Dieu, mais pour parler à Dieu au nom des hommes, il fallait qu'il s'incarne, il fallait qu'il soit de notre chair, de notre glaive, pour pouvoir parler au Père. Augustin insiste sur le fait que c'est dans son humanité que le Christ est médiateur. Le Christ est médiateur entre Dieu et l'homme, non parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est homme. Car en sa qualité de Dieu, il est égal au Père. Et en étant égal au Père, il ne serait pas médiateur. Pour qu'il soit médiateur, il faut qu'il s'anéantisse et revête la forme d'esclave. Cela, il l'a fait en devenant semblable aux hommes. Et donc, c'est Dieu qui prend l'initiative en son Fils de s'incarner, et du coup, le Fils, ne pouvant nous parler au nom de Dieu, peut aussi parler au Père, puisqu'il a revêtu une humanité semblable à la nôtre. Pour être pleinement le médiateur entre homme et Dieu, le Christ doit faire sien le cri de souffrance de l'homme pécheur. Parce que donc, si Dieu vient habiter parmi nous, oui, mais nous sommes des pauvres pécheurs, et la mort fait partie de notre réalité. Il doit donc mener sa propre humanité de médiateur jusqu'à la mort, sanction du péché. Il faut qu'il répande son sang, qu'il efface la cédule du décret, dira Augustin, porté contre nous, et qu'il règle le différend entre nous et Dieu en redressant notre volonté sur la justice de Dieu, le péché mérite la mort, et en faisant fléchir son arrêt vers la miséricorde. La mort offerte par le Christ est vie, est un salut. C'est sur la croix que doit s'achever l'échange entre le Verbe et l'humanité. Là, dans sa chair, le Christ est venu recevoir des affronts et donner des honneurs, dit Augustin, épuiser la douleur et donner le salut, subir la mort et donner la vie. En bref, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Notre tête, dira Augustin, ayant ainsi accompli toute souffrance sur la croix, le cri de la souffrance de tout homme est le sien. Le cri de l'homme, le cri de l'homme souffrant, de l'homme mortel, est le cri du Christ. Mais pour que l'homme puisse reconnaître son cri de souffrance dans celui de Christ, il lui faut naître comme membre du corps du Christ. Faute de quoi, le cri du Christ sera toujours celui d'un autre. Ce qui se passe, par l'incarnation, ce qui se passe par la mort du Seigneur, c'est une douleur d'enfantement. Mais il nous revient de naître comme membre du corps du Christ. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de notre vie spirituelle. Comment naître comme membre du corps du Christ? Cette naissance comme membre du corps du Christ s'opère à partir des souffrances de la croix. Les douleurs de la croix sont des douleurs d'enfantement. C'est cela qui se passe. En fait, il restaure notre beauté. Mais pour que les membres puissent se reconnaître en lui, il doit y avoir élevé son humanité. En fait, on a vu que Dieu s'est abaissé, c'est l'incarnation. On a vu que le fait de s'incarner, il est médiateur, mais pour être médiateur, il doit prendre sur lui nos souffrances et la mort, ce qu'il fait, et il prend la justice, le péché méritait la mort, il assume cette mort, et en contrepartie, il nous donne la miséricorde, il nous donne l'amour de Dieu. Mais pour que cette médiation soit tout à fait complète, et pour que nous puissions
je dirais, nous reconnaître dans le Christ, il fallait que cette humanité, parce qu'il ne suffit pas de dire que sur la croix, nous sommes sauvés, je dirais le fait que le Christ, l'ascension du Seigneur, je dirais c'est encore un gage qui nous est donné supplémentairement, disant que notre humanité, elle est sauvée sur la croix et assumée pleinement en Dieu, un Dieu qui va vers le Père. Les membres puissent, il doit avoir élevé son humanité. C'est pour cela, dit qu'Augustin affirme qu'en ressuscitant des morts, le Christ est monté avec son propre corps au ciel. Ce qui est ressuscité en lui, dit Augustin, c'est ce qu'il a pris de toi pour toi, c'est-à-dire la chair. Notre Seigneur est donc ressuscité des morts avec le même corps dans lequel il est né. Il a été crucifié et monté au ciel en présence de ses disciples, a crié du haut du ciel, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et vous voyez dans ce Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Augustin décrit souvent cela pour faire comprendre que c'est Dieu qui parle. Mais le me, c'est nous. Et le me, c'est nous sur terre, mais c'est nous déjà aussi dans le Christ au ciel. Et donc, Nicée affirme le caractère absolument gratuit de notre prise en charge au sein même du mystère trinitaire. Nicée pose les fondements d'une différence irréductible et d'une participation effective, mais absolument gratuite, offerte à l'homme, sans aucun mérite de sa part. Christ a voulu, de sa part en Jésus-Christ, qui a voulu se faire homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Et donc, pour que nous puissions vraiment comprendre cela, cette gratuité, cette participation effective, notre participation effective, elle se joue dans le Christ. Comment sommes-nous un père de l'Assomption a écrit un jour un livre des Christ par milliers. Mais c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comme tout est accompli, dira Augustin, dans notre tête, les membres suivent la tête. Parce que quand on voit une naissance sur Terre, eh bien, normalement, si tout se passe bien, c'est d'abord la tête qui vient, qui s'offre, et puis après ça, le corps entier de l'enfant suit. Eh bien, ici, sur les douleurs d'enfantement, sur la croix, c'est la même chose qui se passe. Notre tête, qui a assumé pleinement notre humanité, conduit notre humanité dans le cœur de Dieu, cette humanité est offerte, et donc nous, si nous restons unis au Seigneur, eh bien, l'abîme est franchi. L'abîme qui nous séparait de Dieu, qui était la séparation entre Dieu et nous, cet abîme est assumé et, je dirais, intégré dans le Christ. C'est lui qui descend, c'est lui qui nous ramène vers le Père. Et donc, vu du côté du Christ notre tête, l'unité avec les membres est indéfectible. En premier lieu, parce que la charité du Christ, l'Esprit du Christ, l'unit à son corps. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est important, ça. Ensuite, en raison de la promesse explicite qu'il a faite à ses disciples après sa résurrection. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enfin, parce son œuvre rédemptrice accomplie une fois pour toutes dans le temps ne cesse d'agir au profit des hommes de tous les temps. Il existe un véritable lien de charité entre la tête et le corps, à tel point que tous deux ne font qu'un seul Christ. C'est important, ça. C'est de voir qu'en lui, tout est accompli. Le Seigneur reste uni à nous. Le Christ, notre tête, est dès maintenant élevé au-dessus de nos ennemis. Voilà le gage que nous avons reçu, dit Augustin. Les hommes ne sont toutefois bénéficiaires de cette garantie que dans la mesure où ils s'approchent et même s'attachent en croyant en lui, en mettant en lui leur espérance et en l'aimant. Et donc, vous voyez, on avait parlé des douleurs d'enfantement de la croix, mais il y a une participation qui nous est donnée,
qui nous est demandé. C'est en effet par la foi, l'espérance et la charité que les hommes sont pleinement membres du corps du Christ et peuvent ainsi se reconnaître en lui. Douleur d'enfantement, mais enfantement réel. Et donc, on dit ici, il faut qu'il s'approche et qu'il s'attache. Alors, on pourrait de nouveau se dire, oui, ça repose de nouveau sur nous. C'est pour retourner, pour que nous puissions faire le chemin avec le Christ, de nous dépasser l'abîme et arriver dans le cœur de Dieu, eh bien, il faut la foi, l'espérance et la charité. Oui, justement, il faut l'espérance, la foi et la charité, mais c'est par la foi, l'espérance et la charité que les hommes sont pleinement membres du corps du Christ et peuvent ainsi se reconnaître en lui. Donc les vertus, ce qu'on appelle les vertus théologales, viennent de Dieu et nous conduisent à lui. Une vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité, est une disposition intérieure donnée par Dieu qui oriente directement l'homme vers Dieu et façonne sa relation avec lui. Donc n'oubliez pas, on dit il faut s'attacher, douleur d'enfantement, un enfantement. Oui, mais cet enfantement se fait on doit participer par la foi, l'espérance et la charité. Oui, mais c'est encore Dieu qui donne cela. Rappelez-vous ce que le Père Alain disait quand il disait la conscience morale. La conscience morale, elle est bonne et elle habite en nous. Mais oui, mais c'est justement le plan de Dieu au plus profond de nous-mêmes. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nous dispose intérieurement. C'est nous qui mettons cela au frigo et qui congelons ces dons. Mais non, la foi nous est donnée, l'espérance nous est donnée, la charité nous est donnée. Et donc, par la foi, nous permet également de reconnaître les réalités invisibles et d'y adhérer. C'est par la foi que le schéma que je vous propose, qu'on montre, qu'on voit cette incarnation, qu'on voit cette résurrection, qu'on voit cette ascension, c'est par la foi qu'on comprend que le cheminement, le chemin que le Christ a inauguré en venant d'en haut vers le bas et d'assumer d'en bas pour retourner en haut, on comprend que, eh bien, c'est nous, c'est pour nous. Et c'est la foi qui nous montre ce chemin-là. Ainsi bien que nous ne soyons pas encore ressuscités comme lui dans nos corps, les membres du Christ peuvent par la foi dire qu'ils sont ressuscités avec le Christ. C'est par la foi qu'ils conservent l'espérance d'être un jour réellement avec leur tête. Mais de nouveau, n'oublions pas que c'est le Seigneur qui fait, que tout est accompli, mais c'est à nous à adhérer. L'espérance attise en l'homme le désir de posséder ces réalités invisibles que lui révèle la foi. L'espérance nous dit, mais ce que le Christ a fait, et nous dans le Christ, nous attachés dans le Christ, cette vie auprès du Père, eh bien, c'est pour nous, c'est réalisé. Et donc, nous devons pouvoir, nous espérons cela. C'est une réalité que nous voyons. Plus encore, par l'espérance, les membres du corps sont déjà avec lui dans le ciel. En fait, nous avons été sauvés en espérance, dira saint Paul dans l'Épître aux Romains. Notre espérance étant certaine, l'apôtre s'exprime sur notre salut, bien qu'il soit encore à venir, comme si déjà c'était chose faite. Et là, vous voyez, frères et sœurs, ceux qui participent parfois à une célébration que j'anime, que j'ai la joie de rendre grâce avec les frères et sœurs à Maranatha, le nombre, quand j'ai parlé, je dis, mais parfois, on a des célébrations de funérailles où à la rigueur, on contredit ce qui est dit ici. Par notre espérance étant certaine, l'apôtre s'exprime sur notre salut, bien qu'il soit encore à venir, comme si c'était déjà chose faite. Nous avons de ces célébrations de funérailles où on passe notre temps à dire, Seigneur, allez, si tu veux, accueille-le, prends-le à ta table. Oui, Seigneur, enfin, tu sais, c'est ton enfant. Ah, mais non, rendons grâce, rendons grâce. La miséricorde de Dieu se vit, et donc arrêtons de faire nos célébrations de funérailles avec tellement de points d'interrogation à savoir que est-ce qu'il va partager la table de Dieu, est-ce que c'est pour l'éternité? Mais non, notre espérance étant certaine, remercions le Seigneur. Le Seigneur n'abandonne aucun de ses enfants. Il est venu pour qu'aucun ne se perde. Rendons grâce. L'apôtre s'exprime, bien qu'il soit encore à venir, ces choses faites. Alors ne faisons pas des célébrations de funérailles comme si nous mettions cette parole-là du Seigneur en doute. Mais la charité.
La charité, c'est le désir en acte informé par la foi. C'est par la charité que les membres sont unis au Christ. La charité ou amour de Dieu, versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, est l'élément qui unifie la tête et les membres en un seul corps. Cette charité, qui assure l'unité des membres avec leur tête, s'authentifie dans celle qu'ont les membres les uns envers les autres. En effet, ne sont vraiment le corps du Christ que ceux qui aiment vraiment leurs frères. Augustin nous dira, hein, enfin il dit à la suite de Saint Jean, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Augustin disait, c'est pas possible. Pour aimer Dieu, tu montre-moi que tu aimes Dieu en aimant ton frère. Montre-moi que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, en aimant ton frère que tu vois. Or là, vous voyez rien que cette phrase-là qui nous unit, qui unit la tête et les membres dans le Christ, rien que cette phrase-là, frères et sœurs, on devrait pouvoir se dire, mais comment parle-t-on de Dieu? Mais tu aimes Dieu. Hein. Il y a certains qui font des meetings des meetings où on va demander à Dieu des bénédictions. Attends, stop, stop. De quel Dieu tu parles? Tu ne peux aimer Dieu que tu ne vois pas simplement en aimant ton frère que tu vois. Et si ta conduite est de haïr ton frère et tout ça, eh bien, excuse-moi, mais on ne parle pas du même Dieu. Hein. Je ne sais pas quelle idole chez quelle idole tu cherches une bénédiction, mais pas le Dieu de Jésus-Christ en tout cas. L'unité, le Christ demeure uni à ses membres par les dons qu'il leur fait. Effectivement, il a donné ses dons aux hommes en leur envoyant l'Esprit Saint qui est l'Esprit du Père et du Fils. Et voyez, frères et sœurs, c'est tellement important. Le Christ demeure uni. Et donc, quand le Seigneur nous parle, eh ben, le Seigneur, c'est le seul, le seul qui, quand il dit quelque chose, quand il demande quelque chose, il nous donne la force de le faire. Augustin dira, donne Seigneur, commande ce que tu veux et donne ce que, il donne ça. Ce que tu commandes, tu donnes la force de le faire. Il n'y a que nous qui sommes capables de demander aux autres de faire des choses que nous ne remuons pas du petit doigt. Tandis que quand le Seigneur nous demande quelque chose, d'aimer l'autre, il nous donne la force pour le faire. Nous avons déjà reçu l'Esprit Saint pour aimer l'autre. Autrement, le Seigneur ne nous le donnerait pas. L'autre est tellement bizarre, et nous alors, hein, sommes tellement bizarres. Hein, que comment arriver à l'autre? Eh bien, non, le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions nous rapprocher. Le chemin le plus court entre deux êtres, c'est toujours Jésus-Christ, c'est toujours Dieu. Mais Dieu en Jésus-Christ qui nous a montré un chemin d'amour. Ce sont ses propres dons que le Seigneur reconnaît en ses membres lorsqu'il se reconnaît en eux. Il reçoit lui-même en ses membres les dons que ses membres reçoivent. Ce sont ses propres dons que le Christ reconnaît en ses membres. Mais frères et sœurs, ça veut dire, ça veut dire que si, si quelqu'un, si vous, moi, nous, par grâce de Dieu, ou oui, même peut-être pas consciemment, mais par grâce de Dieu, nous avons, je dirais, de la gratuité, de la compassion, de l'amour, du pardon pour quelqu'un. Mais cet acte, aussi petit soit-il, nous confessons, nous disons, mais comme dit l'apôtre Paul dira, mais moi je ne sais rien faire, mais par le Christ je peux faire. Eh bien, cette parcelle d'amour que nous avons mis dans notre vie, dans nos relations, même brièvement, mais cette parcelle d'amour, mais ça vient de Dieu et Dieu ne peut pas rejeter ses propres dons, c'est pas possible. Si Dieu nous donne l'Esprit Saint pour qu'on puisse aimer, Dieu ne peut pas en même temps après ça ne pas vouloir me reprendre, m'accueillir, puisque ce sont ses propres dons, ces dons d'amour que j'ai permis au Christ. Par l'amitié, par la charité que j'ai mis en œuvre dans ma propre vie, j'ai donné au Christ une humanité de surcroît. Il a pu, à travers moi, à travers la charité qu'il m'a donné d'exercer, il a pu se manifester aux autres. Et cela, il ne peut pas le rejeter. C'est pas possible. Alors certains vont dire, oui, mais ça, c'est une petite parcelle mini, mini, mini. Et l'autre, il a une parcelle énorme. D'accord? Mais comme disait la petite Thérèse,
hein, quand elle disait à ses sœurs, ben, dans toi c'est mini-mini, ben, tu prends un mini-mini petit pot, et l'autre c'est immense, et ben, tu prends une grande cruche. Et puis elle dit, renverse, mets de l'eau plein de plein, le mini et le grand. Alors la sœur de Thérèse disait à Thérèse, quel est le plus plein? Ah ben, le mini est plein et le grand est plein. Eh bien oui, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, que tu sois mini ou que tu sois une jarre immense ou un tonneau immense, tu es plein, plein, rassasié de la miséricorde, rassasié de la présence de Dieu. N'oublions pas, le Seigneur ne peut pas exclure ses propres dons. C'est pour ça, à Maranatha, il y a eu une brave maman qui m'a demandé si j'avais peur des enfers. Ben, je lui ai dit absolument pas, moi je n'ai pas peur. Moi je crois, j'ai absolument pas peur des enfers. Le Seigneur va me prendre. Je suis convaincu. J'ai peur de souffrir. Ça c'est juste, ça c'est vrai. Mais peur des enfers, absolument pas. Comme disait la petite Thérèse à sa consoeur qui disait, moi je vais aller au purgatoire, la petite Thérèse avait la répartie juste en lui disant, écoute, si toi tu veux aller au purgatoire, c'est ton fait, moi ça ne m'intéresse pas, je vais au paradis. Mais elle a raison. Pourquoi vous voulez choisir on est plus sévère avec nous-mêmes que la miséricorde de Dieu. Il y a un problème là, on devrait se faire soigner. Non, le bon Dieu est bon, il est bon le bon Dieu, disait une sainte du côté de Namur. Eh bien, il faut accepter ça, il faut prendre ça. Il ne faut pas commencer à vouloir, on est trop sévère avec nous-mêmes. On n'est peut-être pas assez rigoureux par rapport à la parole de Dieu, c'est autre chose. Or, que sont ces dons que le Christ fait à ses membres, sinon la foi, l'espérance et la charité? Donc, si nous devons nous attacher, eh bien, le Seigneur nous donne lui-même les dons de foi, d'espérance et de charité pour nous attacher à lui. Sont suscités alors la présence de ces trois, pardon, donc la présence de ces trois, donc, pardon, la présence de ces trois vertus dans le croyant peut donc dont le croyant peut donc réaliser une union surnaturelle entre lui et le Christ, union qui sera d'autant plus parfaite que que ces vertus seront vraiment animées par la grâce du Christ. Mais il faut tout de même voir que pour la tête, tout est accompli en réalité, dans le réel. Pour les membres, au contraire, cette réalité revêt la forme d'une espérance. Les membres sont assis dans le ciel par l'espérance, mais un jour, ils y seront en réalité. Donc, préparons nos funérailles dans l'action de grâce et pas en battant sa coulpe à chaque phrase, une demi-phrase. Hein. Non, stop. Hein. Ainsi la tête sauve, les membres sont sauvés. La tête efface les péchés, les membres, eux, pleurent leur misère et confessent leurs péchés. Le Christ tête est assis à la droite du Père, et les maux ne peuvent plus l'atteindre, tandis que les membres achèveront leur corps, ce qui manque aux souffrances du Christ. Et là, c'est une parole de Saint Paul que relève Augustin. Ben, par la souffrance et assumer ça, eh bien, c'est permettre au Christ le salut réalisé en une fois. Eh bien, quand les membres souffrent, c'est le Christ qui souffre. Et ça, c'est une parole forte, et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs mon travail mon travail de théologie sur Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le cri, alors que le Seigneur est dans les cieux, mais c'est les membres qui sont persécutés, c'est les membres de son corps qui sont persécutés par Paul, qui met en prison, qui les tue. Et c'est le Christ qui dit, tu me fais mal. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que normalement, quand on blesse l'homme, on blesse Dieu. Et je me rappelle toujours, le Père Grégoire nous fait la grâce d'assister à la conférence ce soir, à ce partage que j'espère vous encourage, à ce partage. J'ai toujours été frappé un jour, il disait à propos de deux frères, et il prenait un saint, le saint et le bourreau qui a tué le saint. Et le Père Grégoire disait, Dieu qui est Père, lequel de ses enfants doit-il tuer? Mes frères et sœurs, quel est le père parmi nous, quelle est la maman parmi nous qui est d'accord de tuer un de ses enfants? La réponse était dans la question. Et ça m'a frappé le jour où il a partagé ça à la messe. Dire, mais que voulez-vous? Et donc, naturellement, c'est sûr que le bourreau, le persécuteur, ça nous fait du mal et tout ça.
Mais voilà, ça nous fait du mal, mais laissons Dieu être Dieu, non pas de justifier le mal doit être puni, hein, il doit être en prison, emprisonné, mais laissons Dieu être Dieu. Et moi, donc, je reprends ici ce que j'ai entendu à la messe là tantôt. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En me voyant, vous avez vu le Père. Vous avez vu Dieu. Et vous voyez, frères et sœurs, quand on parle de Dieu, si on ne parle pas de Jésus-Christ et du fait que Dieu est blessé lorsqu'on blesse l'homme, mais on parle de faux Dieu. Or, ça court les rues, hein. Et donc, la question qui peut se poser pour nous, vous voyez, j'ai pris, donc j'ai fait vous avez c'est le Père, Fils, Saint-Esprit abîme. L'autre côté, vous voyez donc là le chemin qu'a pris le Christ, l'incarnation. Eh bien oui, le Christ s'est incarné. Eh bien, tu veux aller vers le Père, tu dois être dans le Christ, tu dois accepter d'être enfanté par lui, tu dois recevoir les dons de lui, le foi, l'espérance et la charité pour aller vers le Père. Eh bien, fais comme lui, lave les pieds. Ben, il suffit pas de dire que ton frère doit dégager, hein, doit aller habiter, hein, ailleurs. Non, lave les pieds, lave les pieds. Et oui, et puis quoi, tu te sens vraiment moche? Mais le seul qui est officiellement au paradis, c'est le bon larron, hein. Dimas, vous voyez, c'est le seul. Toi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et donc, nous ne devons pas craindre, nous devons simplement reconnaître, Seigneur, aie pitié de moi. Cette humilité. Autant le Christ, le Christ s'est abaissé jusqu'à nous. L'abîme a été franchi par Dieu lui-même. Il a envoyé son Fils. Et cet abaissement, on n'imagine pas cet abaissement. Mais c'est phénoménal. Et alors, pour qu'on comprenne bien, il a lavé les pieds. Normalement, il n'est pas si bien habillé, le Christ, quand il lave les pieds. Il a mis un linge autour des reins pour laver les pieds de ses disciples. Il a pris la condition d'esclave. Au niveau social, c'était le plus bas de la société. Celui qui lavait les pieds, c'était vraiment l'échelon, le dernier. Eh bien, le Christ a pris cet échelon-là pour montrer notre relation à l'autre. Tu dois être serviteur de l'autre, tu dois aller jusqu'à laver ses pieds. Et puis, vis-à-vis de Dieu, ces douleurs d'enfantement, mais reconnais ta pauvreté, il t'assumera. J'ai toujours été en Bulgarie, nous avons vu comme ça, c'est une grande fresque à l'extérieur, le catéchisme en images. Et il y avait le jardin d'Éden, le paradis. Et dans le paradis, il y avait donc Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, il y avait un gars qui était tout nu avec une croix. Alors, ce n'était pas le Christ, c'était le bon larron. Lui était dans le paradis. Alors, vous aviez l'enceinte, et puis sur le côté, vous aviez Saint-Pierre qui avait la clé pour ouvrir la clé du paradis, et tout le monde derrière lui. Mais le seul qui était dans le jardin, c'était le bon larron. Les autres, ils faisaient la file derrière Saint-Pierre qui devait ouvrir la porte. Mais ça montre que la croix est une douleur, est un enfantement, est une miséricorde à donner. Reconnais ta pauvreté et le Seigneur t'assumera. Et pour tout ça, il t'a donné l'Esprit Saint. Il t'a donné l'Esprit Saint pour pouvoir vivre de cela. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, on pourrait se dire, Concile de Nicée, on est loin. Non, le Concile de Nicée a défendu la divinité du Christ. Or, aujourd'hui, c'est un article de la Libre Belgique du 2, numéro 27, du 2 février 2026. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a un christianisme, donc lié au Christ, hein. Et donc ça court les rues, ça, hein. C'est d'actualité. Il y a une confusion entre donc certains grands dirigeants. Il faut une confusion entre le royaume de Dieu et un empire moral opposé à une région jugée sans vertu ni destin. Eux sont les purs. Et les autres, bah, ce sont des dévoyés, quoi. Et ils ne savent plus. Ce sont des dévoyés. Les partisans de ce genre de christianisme veulent un État fort et spirituellement fondé. On va persécuter les déviants.
chargé d'unifier le peuple, de contenir le mal et de protéger un ordre moral supérieur au pluralisme démocratique. C'est pas possible. C'est la théorie des purs et les autres ils sont à côté de la plaque. Mais non, les autres sont des pauvres qui ont aussi vécu des blessures. Et peut-être que ce soit, je dirais qu'il y a peut-être des égarements, mais que de blessures qui mettent des égarements. Le Seigneur est allé à leur rencontre, il est venu à leur rencontre. Ou alors vous avez d'autres, le Christ il faut aimer, aimer, oui, aimer, un christianisme de l'ordo amoris. L'ordre, il faut aimer. La charité ordonnée commence par soi-même, accusant certains d'aimer non le prochain, mais le lointain. Donc, il faut aimer le proche, le prochain, mais pas le lointain. Donc, ceux qui veulent aimer le lointain, ils se gourrent, ils se trompent. J'aime plus que toi, Dieu est fier de moi. Il s'agit d'un christianisme autoritaire et antilibéral, une charité trop ordonnée. C'est-à-dire que on aime à la rigueur, c'est le club. Hein. On s'aime soi-même ou on aime soi-disant le proche. Mais c'est pas juste. Le prochain, c'est celui chez qui on se fait proche. Le prochain, c'est pas simplement une étiquette que l'autre a. Non, c'est quelqu'un vers qui l'on va. Reprenez la parabole du bon samaritain. Mais donc ici, c'est charité, d'abord charité pour nous-mêmes, pour moi. D'abord, on va faire la charité pour moi. Mais non, non, non. La charité, c'est aller vers l'autre. Ou alors vous avez un christianisme de la sortie du christianisme. Il y a un oubli de la finitude, effacement de la transcendance, vide de sens. On relativise tout. Les hommes perdent le sens commun, affaiblissant confiance, droit et autorité, et réduisent la vie collective aux intérêts privés qui s'opposent. Les intérêts privés qui s'opposent. Mais dernièrement, enfin, rien qu'aujourd'hui, j'ai passé toute une journée avec des personnes réfugiées et qui me disaient que ben, dans sa chambrée, les autres ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Et l'autre, ça n'a aucune sorte d'importance. L'autre n'a pas d'importance. C'est moi qui compte. C'est mon machin, mon télé. Regardez dans les métros. Regardez dans les métros. Ben, on pourrait mettre des cabines isolées. Hein. Tout le monde, enfin, la majorité ont leur téléphone et ils s'occupent que de leur téléphone. C'est la charité du moi et pas des autres. Et donc, je crois que j'arrive à la fin. Qui suis-je pour toi? Et donc, c'est la question que le Seigneur nous pose à nous. Qui suis-je pour toi? Et Jésus nous dit, je suis celui qui t'ai appris que Dieu est ton Père, ton Abba. Et c'est magnifique, hein, frères et sœurs, Abba. Parfois, je trouve que certains ont encore un peu trop de scrupules à dire, à parler de Dieu en tant que Abba. Mais Abba, c'est cette consonance de, excusez-moi, mais de papounet, de papa chéri. C'est ça que ça veut dire Abba. Abba, c'est pas. Certains disent oui, Dieu est ton père. Oui, avec une grande mitre, une grande barbe. Mais non, c'est un papa qui t'aime, c'est un père qui t'aime, c'est ton Abba. Et Abba, euh, enfin, je suis originaire des Flandres, mais dans les Flandres, on emploie des diminutifs. On emploie des diminutifs. Et quand on emploie ces diminutifs, ça a une caractéristique de chaleur humaine, de tendresse. Eh bien, quand Jésus parle de son Père, il dit Abba. Il dit c'est là-bas. C'est le Père amoureux, le Père tendre, le Père qui nous aime. Et Jésus nous dit, c'est moi qui t'ai lavé les pieds. C'est moi qui ne t'ai pas jugé. C'est moi qui t'ai pardonné et pris avec moi au paradis. C'est moi qui t'ai donné un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et vous voyez, frères et sœurs, parler de Dieu sans comprendre que nous devons aimer comme nous avons été aimés par le Christ, c'est parler d'un faux Dieu. Notre vrai Dieu, il nous pousse aujourd'hui à aimer l'autre comme Jésus nous a aimés, jusqu'au plus profond du pardon. Mais c'est encore une grâce à recevoir. Mais si nous ne faisons pas ça, mais nous parlons de faux dieux. Or, c'est pas juste. Non. On voit par exemple le manque de respect qui passe dans les réseaux sociaux, les insultes sur les journalistes, les insultes sur les autres, les critiques. Non,
Tu te prétends chrétien, tu te prétends d'avoir un Dieu, eh bien, tu connais le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est qui te dit tu dois aimer les autres comme il nous a aimés. C'est moi qui te donne l'Esprit Saint et t'assure d'être toujours avec toi. Merci beaucoup.